Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui me passionne énormément, c'est le lien entre l'équitation ontologique et le dressage. J'aime bien de parler de ces deux sujets parce que pour moi, les gens pensent encore tous que ce sont deux sujets complètement différents. Or, pour moi, ils sont totalement liés. En effet, quand on parle d'équitation ontologique, on a encore pour moi cette tendance à se dire « Ah, c'est de la monte naturelle, c'est très doux, c'est très ci, ça, voilà ». Beaucoup de croyances, je pense, que les cavaliers ont encore. En effet, parce qu'on va se dire « Ah, mais par exemple, moi, je ne vais pas monter avec un mort parce que c'est méchant, parce que ci, parce que ça ». Et quand je parle justement d'outils comme ça, je pense que ce n'est pas l'outil qui est le problème, c'est comment on s'en sert. Effectivement, on pense bien qu'avec un licol en corde, vous pouvez effectivement mettre beaucoup de gêne, beaucoup de pression, si c'est mal utilisé. Pareil, quand on commence à jouer sur le côté psychologique vraiment de notre cheval, dans du travail en liberté ou monte en cordelette, peu importe, et que le cheval donné est mis un peu trop en pression parce qu'il y a trop d'infos et ne comprend pas vraiment ce qu'on veut et ça va trop vite pour lui, ben, à mon sens, c'est aussi presque mettre une pression excessive psychologique, que le cheval va se dire, mais je ne comprends pas, tu m'envoies trop d'infos, je n'ai pas le temps de comprendre. À l'extrême de ce qu'on voit aussi, où on va forcer notre cheval à faire quelque chose qu'il n'arrive pas à faire, et là, il y a une pression excessive, parce que simplement, il va se dire, écoute, je veux bien faire ce que tu demandes, mais je ne comprends pas ce que tu me veux, et donc pourquoi tu ne m'expliques pas autrement? Et donc, au lieu de se dire, ben, je vais t'expliquer autrement, on a tendance à vouloir forcer le cheval à tomber dans de la violence ou de l'incompréhension, je vais dire, extrême. Donc, je voulais justement, dans cette vidéo, vous parler de cette nuance que moi, je vois de plus en plus. C'est la différence entre l'éducation et le dressage. Donc, deux sujets qui m'intéressent, je vous le disais au début de vidéo, dans le sens qu'à mon sens, éduquer, c'est apprendre à notre cheval ce qu'on attend de lui. Donc, c'est pas pour autant que le cheval va vouloir faire spontanément ce que je demande, il va le faire parce que je vais le motiver à vouloir le faire. Donc, si mon cheval ne fait pas ce que je demande, ben, je dois toujours me poser des questions. Est-ce qu'il comprend bien? Est-ce qu'il ne veut pas? Ou est-ce qu'il ne peut pas faire ce que je lui demande? Et ça, pour info, vous verrez ça dans une autre vidéo que j'ai tournée. Ça, c'est une question à se poser. Et en même temps, donc, je dois me dire, mais est-ce que les fondamentaux sont mis en place? J'entends quoi par là? C'est que si, par exemple, mon cheval n'a pas compris ce qu'il devait faire quand j'utilisais la pression de mes jambes ou de mon assiette ou de mes mains, peu importe, je ne pourrais pas imaginer pouvoir le dresser. J'appelle quoi dressage? C'est plutôt, à mon sens, le côté locomoteur. Ça veut dire avoir un cheval qui apprend à se porter, qui apprend à serrer ses postérieurs, qui apprend à monter son dos et à se muscler dans le bon sens. Parfois, on a trop tendance à vouloir d'abord faire le dressage avant l'éducation. Donc, si je faisais un parallèle, un lien avec les humains, c'est comme si on voulait directement à l'université sans avoir fait les bases. Donc, dites-vous bien que si les bases ne sont pas comprises par le cheval, vous aurez toujours ce problème justement dans le dressage. Et ça, je le rencontre beaucoup avec mes cavaliers qui sont plutôt en compétition. C'est qu'ils veulent ça, et tout à fait, c'est très bien, c'est quelque chose que personnellement j'aime beaucoup le dressage. Mais du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont pas les bases. Donc du coup, j'entends quoi par là? C'est qu'on va travailler, par exemple, je ne sais pas, un allongement en trop. Alors je vais dire, vas-y, utilise ton assiette, ton énergie, le cheval n'accélère pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand l'assiette se met en mouvement ou qu'elle accélère, il peut ne rien faire, par exemple. Donc ça veut dire que là, il y a un problème d'éducation. Ou l'inverse, on va demander à un cheval, je ne sais pas moi, de se tenir aussi dans le trot, on est donc avec notre contact, et il n'a pas appris qu'il devait par exemple ne pas s'appuyer sur cette pression et se laisser porter par le mort. Mais du coup, le cavalier va me dire, ah oui, mais j'ai beaucoup de poids dans les reins, tout ça aussi. Tout à fait, c'est normal, parce que tu n'as pas appris à ton cheval qu'il ne fallait pas s'appuyer sur cette main, que ce n'était pas une option que tu attendais. D'accord, il doit se mettre sur le contact, mais il ne doit pas vouloir pousser contre la main. Donc du coup, si tu ne lui as pas appris qu'il devait céder à la main, mais quand tu vas vouloir te servir par exemple de ton assiette pour chercher l'engagement du postérieur, la montée du dos et le relâchement devant, ben, ce qui va se passer, c'est quand tu vas mettre ton assiette, ben, il va dire oui, ok, j'accélère, mais je pousse contre ta main. Parce que moi, je n'ai pas compris que ça, je ne pouvais pas le franchir. Si on lui apprend que ça, on ne veut pas qu'il le franchisse, on va lui dire avance sans traverser ça. Du coup, on va l'aider à trouver la réponse de vouloir faire plutôt ça. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et donc, vous voyez, cette éducation, pour moi, elle est primordiale. Même chose, si par exemple, je n'ai pas désensibilisé suffisamment un cheval qui est anxieux, quand je suis sur son dos, ou par exemple quand j'ai une badine dans ma main, ou peu importe, ben, j'aurai un cheval qui va tout le temps être focalisé sur ma badine ou même sur moi, parce qu'il a peur de moi.
Donc s'il est dans la crainte, il aura toujours les muscles qui vont être crispés et du coup il ne va pas apprendre à se détendre. Donc s'il n'apprend pas à se détendre de nouveau, je ne pourrais pas envisager faire un dressage de qualité parce que j'aurai un cheval qui va me faire des petites foulées, il ne va pas chercher à apprendre à vouloir mettre de l'amplitude dans ses foulées, tout ça aussi, et donc je n'aurai pas du tout le résultat que j'attends de lui. Donc c'est pour ça, vous voyez que c'est toutes ces petites nuances pour moi qui sont importantes. C'est tenir compte que l'éducation, c'est primordial et c'est même la base par rapport au dressage. Faire la base, l'apprentissage, tout ce que le cheval a besoin pour pouvoir être dressé, entre guillemets. Dresser, j'entends quoi par là? Ça n'a rien à voir avec l'éducation, j'insiste sur le fait que c'est plutôt apprendre à avoir un cheval qui est vraiment autoporteur, qui se tient dans le côté musculaire. Parce qu'effectivement, en parlant de musculature, si mon cheval est toujours dans l'idée de travailler avec le licol, et c'est très bien, il risque de naturellement pas avoir envie de chercher à mettre l'encolure et la tête vers le bas pour apprendre à monter le dos. Parce que forcément, l'attitude naturelle d'un cheval, c'est d'avoir toujours la tête relevée. C'est le plus facile pour lui. Mais à long terme, si on le laisse tout le temps la tête en l'air, du coup, il va avoir un dos de plus en plus creux. Et au pire, il risque d'avoir justement des douleurs au niveau du dos, par manque de musculature. Donc c'est important pour moi de vraiment apprendre à mon cheval à être dans le bon sens, pour se muscler dans le bon sens, et du coup être capable de pouvoir porter son cavalier sur du plus long terme et avec du confort, parce qu'il a développé assez de muscles au niveau du dos. Donc vous voyez, pour moi, tout est lié. J'ai besoin de pouvoir éduquer, dresser, muscler correctement, pour avoir justement un cheval qui est plus dans le confort aussi physique. Pensez toujours à ça justement, que vous ne pouvez pas éduquer si vous n'avez pas dressé. Les deux sont toujours liés. Et ça, j'insiste sur le fait de toujours revenir en arrière. Si vous voyez même dans le dressage qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui coince et qu'un élément, par exemple, déclencheur, c'est quand pour moi, on doit commencer à monter dans l'échelle des morts. Ça veut dire quoi? C'est que j'ai besoin de tirer, entre guillemets, de plus en plus fort devant. Et si je pense à tirer, je me dis, mais je suis en train de compenser une incompréhension de mon cheval. Donc du coup, forcément, je risque d'avoir un cheval qui est de plus en plus lourd. Simplement parce qu'il n'a pas été suffisamment éduqué, entre guillemets, à la main. Il n'a pas appris ce que j'expliquais tout à l'heure, le fait de ne pas pousser contre la main. Je continue dans mon raisonnement. Un cheval qui a appris par exemple à s'opposer à la jambe, dans le fait de ne pas vouloir avancer, ou par exemple choter contre la jambe. Si je demande par exemple un changement de pied, je recule ma jambe et n'a pas compris que cette jambe reculée, c'était bouger les postérieurs. Mais par contre, il a appris que quand il faisait une ruade contre la jambe extérieure, la jambe s'en allait. Du coup, pour la solution, va être à chaque fois de vouloir ruer contre la jambe. Donc là, je ne pourrais jamais envisager faire par exemple un changement de pied en version dressage si mon cheval est sur l'idée de vouloir aller contre la jambe et pas de céder et de changer son postérieur quand je fais mes aides pour le changement de pied. C'est tout, vous voyez, cette nuance, ce détail pour moi, mais qui font toute la différence. On ne peut pas éduquer si ce n'est pas dressé. Je veux retenir ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.